Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Je vais donner la parole à notre sœur Geneviève, qui a le conseil de Dieu à nous apporter aujourd'hui. Ma sœur Geneviève, tu as toute la place. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. C'est toujours un plaisir de partager du temps ensemble. Et parce qu'il y a cette passion commune qui nous anime, Jésus-Christ, ce désir vraiment d'être rempli de lui, de recevoir ses directives et d'avancer ensemble et de nous arroser les unes les autres, de nous encourager les unes les autres. Et c'est merveilleux. Et vous savez, souvent, il y en a qui peuvent parler de la technologie, mais cette même technologie, tout dépend comment elle est utilisée. Quand je réfléchis... Oui, ça fait, c'est bon, j'ai vu que tu es connecté. Oui. Quand je réfléchis, je vois que cette même technologie permet que quel que soit l'endroit géographique où chacune se trouve, nous avons la possibilité de nous mettre ensemble pour élever le roi des rois. Le Seigneur est bon. Et de la même manière où au niveau technique, on voit ça, ben, au niveau spirituel, c'est la même chose. Donc, le Seigneur permet à ses enfants qui sont à différents endroits de s'unir en esprit et de monter devant le trône du Père. Alléluia. Et vraiment, nous lui rendons gloire pour cela. Moi, au niveau du thème, au fait, déjà, je vais juste élever la voix 30 secondes pour que le Seigneur vraiment remplisse et prenne toute la place. Alléluia. Éternel des cieux, Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, ô Père, tu me donnes, Seigneur, ô Père, Seigneur, cette opportunité encore de glorifier ton nom, Papa. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, ô Père, faire les choses de manière mécanique, Seigneur. Père éternel, Seigneur, je prie que tu m'aides, Seigneur, à être vraiment un canal pour toi. Seigneur, que je ne rajoute rien, que je ne retranche rien, Seigneur, mon Dieu. Père, dispose nos cœurs à recevoir, à entendre ta voix. Seigneur, je veux ouvrir ma bouche, Seigneur, remplis-la, Seigneur. Je veux, Seigneur, être à l'écoute de ton esprit, Seigneur. Que tu donnes le message du temps, que tu donnes le message du temps, que tu donnes le message du temps. Saint-Esprit, sois libre, Seigneur, d'agir. Saint-Esprit, sois libre d'agir, Papa. Localise, Seigneur, les besoins. Localise, Seigneur. Donne le message du temps. Donne le message du temps. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Adonai, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes à ton écoute, Seigneur. Parle, Seigneur, au Père. Nous t'écoutons, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Nous t'écoutons, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, au Père, soit balayé au nom de Jésus et que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même les personnes qui entendront, Seigneur, au Père, ce message par la suite, Seigneur. Oh, que ton esprit agisse, Seigneur. Elle produit la vie dans nos cœurs. Elle produit la vie dans nos foyers. Elle produit, Seigneur, la vie, Seigneur, autour de nous. Tes paroles sont esprit et vie. Le message que tu as donné, Seigneur, que rien ne puisse l'arrêter, Seigneur. Que rien ne puisse l'arrêter. Ta parole, Seigneur, elle est lancée, Seigneur, et elle atteint son terme, Seigneur. Elle ne revient point à toi sans avoir fait le ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors je crois que les verrous vont sauter, Seigneur. Je crois que les verrous vont sauter. Je crois que les barrières, Seigneur, vont être brisées, Seigneur. Je crois, Seigneur, que les limitations vont être renversées, Seigneur. Je crois que l'esprit
esprit, Seigneur, oh Père, va s'ouvrir et se connecter encore à ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, oh Père. Il est dit, l'Éternel parle et tout fait silence. Père, que tout ce qui est contraire, Seigneur, oh Père, à ta volonté fasse silence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Alléluia. Amen. Maman Marietou, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 pas du tout. Ah. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur. Il y a une pensée que le Seigneur m'a donnée et qui s'est déclinée sous deux, enfin, j'allais dire, il y a deux pensées principales, mais le message central, c'est « Sors de ta zone de confort et élargis l'espace de tes tentes. » Sors de ta zone de confort et élargis l'espace de tes tentes. Et avant toute chose, au fait, il est important de connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et principalement, au fait, le Seigneur nous dit, au travers de son serviteur Paul, l'apôtre Paul, il nous dit au fait que il nous parle de l'homme intérieur. Et on voit qu'il est important de prendre soin de l'homme intérieur. Vous voyez? Et donc, dans 2 Corinthiens 4 au verset 16, il dit que même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle jour en jour. Donc, on comprend au travers de cela que lorsqu'on regarde un être humain, l'être humain, au fait, est un être complexe. Parce qu'on nous parle de l'homme intérieur. On nous parle de l'homme extérieur. On nous parle parfois, dans certaines versions, on va parler du nouvel homme. Voyez? Et tout ça, au fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est important de le comprendre, de le saisir. On nous parle parfois de la chair, on nous parle de différentes choses. Mais l'homme intérieur, Paul met l'accent sur l'homme intérieur. Alors, pour être efficace dans notre marche, pour pouvoir aller de l'avant, il est important de comprendre ce que c'est et de pouvoir le faire grandir. Voyez? De pouvoir le faire grandir. Et lorsqu'on regarde dans la parole, la Bible nous apprend que le Seigneur, au fait, il est Dieu et on est à son image. On est fait à l'image de Dieu. Et le Seigneur, il est esprit. Alléluia. La parole nous dit que Dieu est esprit. Et un esprit, avec nos yeux physiques, on ne le voit pas. Mais il agit. Et c'est un esprit qui a une volonté. C'est un esprit qui parle. C'est un esprit qui agit. C'est un esprit, au fait, qui fait des choses. Et d'abord, à l'origine, tout est d'abord spirituel. Donc, nous-mêmes, lorsqu'on nous regarde, avant toute chose, nous sommes des esprits. En nous, au fait, c'est d'abord l'esprit. La parole le dit, mais en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on est sur cette terre. Quand on se regarde, au prime abord, avec nos yeux, on ne voit pas tout de suite l'esprit. Quand je regarde ma sœur, je vais voir sa taille, je vais voir sa couleur, je vais voir ses joues, je vais voir comment elle est habillée. Mais je ne vois pas, à moins que mon esprit puisse regarder spirituellement. Et c'est là que je veux voir l'esprit. Mais sinon, d'abord, on voit le corps. Voyez? Donc, le Seigneur, il est esprit. Nous, nous sommes esprit. Et nous habitons un corps. Et maintenant, cet esprit-là, au fait, Paul nous dit de l'homme intérieur. Donc, quand on me regarde, il faut voir l'esprit qui est en moi. Alléluia. Et c'est important parce que le corps, en réalité, est le véhicule de l'esprit. Et si on oublie ça, on va passer notre temps à regarder le corps, à regarder les choses de la terre, à mettre l'accent sur les choses de la terre, et l'homme intérieur n'a pas le temps d'être fortifié. Or, comme Dieu est esprit, pour maintenant faire les choses dans l'esprit, il est important que l'homme spirituel, l'esprit, l'homme intérieur soit fort. Comment tu alimentes l'homme esprit? Comment tu alimentes l'homme intérieur? Comment tu fais? Si tu n'es pas conscient déjà qu'il est là, et si tu ne prends pas le temps de manière intentionnelle
de le faire grandir. Et c'est parce que la parole, au fait, c'est pas juste des mots. Et les choses ont d'abord de l'effet dans le spirituel avant d'avoir de l'effet dans le naturel. Les choses sont d'abord faites dans l'esprit et ça devient naturel. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, il a dit les choses. Dans l'esprit, ça a été fait et ça s'est manifesté physiquement sur la terre. Donc tout commence dans l'esprit. Quelqu'un qui veut être puissant, quelqu'un qui veut être efficace, ne doit pas négliger l'aspect spirituel. Et si tu veux être puissant dans l'esprit, il faut que ton homme intérieur puisse grandir et se fortifier. Le fait d'être une femme ou un homme, là, c'est pas ça. Ça, c'est le corps. C'est l'esprit qui est en toi. Et parfois, on voit que même des gens qui ne sont pas enfants de Dieu en tant que tels, c'est-à-dire qui n'ont pas la révélation, qui ne servent pas le Seigneur que nous servons, qui ne servent pas Jésus, qui sont du côté du monde des ténèbres là-bas, là. Parfois, ils sont encore plus conscients des réalités spirituelles que nous. Et ça, au fait, le Seigneur veut qu'on puisse le connaître. Le Seigneur veut qu'on puisse réaliser pour qu'on soit fort. L'Église est puissante. L'enfant de Dieu est puissant. Nous avons autorité sur toutes choses. Normalement, nous ne sommes pas appelés à être en train de tout le temps batailler sur des choses. Nous sommes déjà dans la victoire. Mais cette victoire, tu l'as acquise dans l'esprit. Et il faut que ton homme intérieur soit suffisamment fort pour que tu sois capable de le saisir et de le transférer dans ta réalité. Amen. Il faut que tu puisses... Vous voyez, au fait, la foi, si on doit imaginer la foi c'est comme une main invisible. Voyez? Et cette main, au fait, on dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, quand tu as la foi là, c'est comme si c'est une main invisible mais qui est réelle dans l'esprit, qui va chercher les choses qui sont à toi dans l'esprit et qui les font télécharger, qui les ramènent dans le naturel. Amen. Amen. Et donc, plus au fait ton homme intérieur est fort. Donc, tu imagines cette main invisible, tout ce qu'elle peut ramasser et te ramener. Plus ton homme intérieur est fort, c'est de ça que les démons ont peur. C'est de ça que les démons ont peur. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse réaliser. Si tu veux élargir l'espace de tes tentes, il faut que tu comprennes déjà l'homme intérieur, comment tu es composé. Voyez? Comment tu es constitué et comment les vitamines que le Seigneur te donne là, que tu puisses bien les utiliser pour que ça fonctionne bien dans ton métabolisme. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous demande. L'homme intérieur, on peut même dire que c'est l'homme régénéré. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Voyez? Et nous sommes nés, au fait, non de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. L'homme intérieur, c'est ça, l'homme régénéré. Voyez? C'est l'homme, au fait, qui est façonné à l'image de Christ. À la base, le Seigneur, quand il a créé les choses, il a créé toutes choses parfaites. Dieu, il est tellement excellent, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux que, au fait, quand il fait quelque chose, il fait toutes choses de manière parfaite. Comment on peut voir que quelqu'un a pris le temps de faire les moindres détails? Tu comptes le nombre de sourcils que tu as. Rien que ça, déjà, tu es dépassé. Le nombre de cils que tu as, tu es dépassé. Tu comptes tes grains de cheveux là. Et or, il dit que même le nombre de nos cheveux sont comptés. Donc, il est minutieux. Il est minutieux. Les orteils, quand tu regardes, même les chercheurs ont cherché. S'il te manquait ne serait-ce qu'un orteil, ton équilibre là, ça va prendre un coup. Les cellules, les organes, tout. La cage thoracique qui est là en train de protéger la peau. Rien n'a été fait par détail. Par hasard, pardon. Rien n'a été fait par hasard. Pourquoi tes oreilles sont là? Pourquoi ta bouche n'est pas en haut et non en bas? Tout est calculé et tout est fait pour un but. Il est l'architecte par excellence qui a tout coordonné. Et il a fait ça de manière méthodique et il a bien fait. Il a façonné l'homme à son image. Il a parlé. Quand vous regardez la nature, la parole de Dieu, on voit ce que ça a créé. Tu regardes comment le ciel est beau.
Tu regardes la végétation, tu regardes toutes ces choses, mais n'est-ce pas merveilleux? Et c'est la parole de l'Éternel qui a créé ça. Il dit un mot et la chose existe. Et ce Dieu-là ne s'est pas juste contenté de parler pour que tu sois là. Sa parole, il ne s'est pas contenté juste de donner sa parole pour que tu sois là. Il est descendu lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a pris la poussière de la terre. Il a mis ses mains. Il a pris le soin de te bâtir comme un architecte. Les moindres détails, les moindres recoins. Oh, ce Dieu-là, il a fait de toi une machine extraordinaire. Il a fait de toi un prototype qu'on ne peut pas imiter, inimitable. Alléluia. Et ce prototype-là, au fait, l'esprit qui est en toi, c'est ça qui doit gouverner le corps. L'esprit qui est en toi, c'est ça le point central. Je vous ai dit, Dieu est esprit et il a fait la terre. Il est esprit, il parle, les choses prennent vie. Tu es esprit, donc c'est d'abord ton esprit qui doit régner. Tu es fait à son image. Voyez? Tu es fait à son image. Donc, ton esprit, là, quand tu prends contrôle. Souvent, on dit, oui, je viendrai après. Mais quand on parle souvent des sorciers, des occultistes, même les chrétiens, ils tremblent. Ils ont peur. On est là en train de trembler. Mais ces gens-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un esprit. Mais toi, le Dieu de gloire, qui t'a donné l'autorité en Christ, qui t'a donné la domination en Christ, qui a fait de toi un être spirituel qui est appelé à gouverner, dominer. Et tu as le nom de Jésus en toi, mais c'est toi qui es l'esprit, qui a l'esprit supérieur. Amen. Tu ne peux pas trembler devant un sorcier. Tu ne peux même pas trembler devant le dernier haut gradé de Satan. Satan lui-même en personne, normalement tu ne trembles pas devant lui. Quand tu comprends qui tu es, quand tu rentres dans ta fonction et dans ta position comme il faut, tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Et c'est toi qui es roi. On dit sacerdoce royal. Sacerdoce royal. C'est pas juste un sacerdoce. Un sacerdoce royal. Tu as le mandat. Une race élue. Un peuple saint. Mis à part pour le roi des rois. Des prêtres, des ambassadeurs de Christ. Qui dit ambassade dit un mandat, une autorité. Tu es l'autorité de Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. Quand le Seigneur a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon là. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. Pharaon croyait qu'il était Dieu. Et il s'était établi en tant que Dieu. Mais quand, au fait, Moïse est sorti de l'Égypte, Dieu a mis 40 ans pour le changer. Dieu a mis 40 ans pour le former. Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a équipé. Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui. Moïse est devenu un homme nouveau. Et il est reparti devant Pharaon. Et il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Toi, il est dit que les choses anciennes sont passées. Quand tu as reçu Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Il te fait Dieu sur cette terre. Le Seigneur dit, mais vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Donc, il te fait Dieu pour Pharaon. Et Pharaon représente tous ceux qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu. Tu es sur cette terre en tant que Dieu. N'aie pas peur. C'est un terme parfois qui fait trembler. On se dit, non, mais il y a un seul Dieu sur la terre. Il faut comprendre la réalité spirituelle. Il est dit, tel il est, tel nous sommes. Il est celui qui est souverainement élevé. On n'est pas au-dessus de lui. Mais il nous a donné accès à sa nature. Quand on dit de l'eau là, quand tu as la mer, tu as une grande bouteille d'eau. Et où ma bouteille? Tu as la grande bouteille d'eau là. C'est de l'eau. Alléluia. Si je prends le contenu et je déverse, ce qui est dedans là, c'est la même chose qui sera dans le verre. Donc Dieu là, s'il est Dieu, et sa nature est en nous, et on est à l'image de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. Ça veut dire que tu es Dieu. Dis en nous l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi ton homme intérieur là doit prendre de la force. Ça veut dire que le Dieu qui est en toi, la nature divine qui est en toi, la nature qui collabore et qui coopère avec le créateur du ciel et de la terre doit prendre la place et dominer. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu domines, c'est pour ça qu'on dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu se lève, si Christ est en toi, au fait, en réalité, il n'y a même pas match.
Tous ces combats-là, toutes ces oppositions-là, toutes ces tractations-là, c'est parce que parfois nous n'avons pas la révélation ou nous n'avons pas compris le système spirituel pour prendre possession des territoires et de ce que Dieu nous a donné. Parfois, c'est ça. Parce que quand Jésus était en face, quand Satan s'est présenté devant Jésus, là, est-ce qu'on a vu Jésus en train de souffrir, en train de se rouler par terre, en train de transpirer en disant « Lâche, lâche, s'il te plaît, lâche » ? Non. Même face à la mort, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Oh, yeah. Hey. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Un enfant de Dieu qui est régénéré réellement. Quand tu viens là, tu dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu regardes ta situation. Tu es devant le tombeau là. Hein? Lazare, on te dit, Lazare est mort. Toi, pendant que les gens pleurent, toi, tu rends grâce. Donc, ta situation, tu dois rendre grâce. Parce que l'Éternel t'a déjà exaucé. Parce que l'Éternel agit. Alléluia. Et c'est ça, au fait, le mystère. Le mystère de la foi. Le mystère de la croix. L'homme intérieur qui est en toi prend conscience de qui il est et travaille pour qu'il puisse grandir. Pour qu'il puisse grandir. Que Dieu s'exprime en toi. Tu es une voiture. Tu es comme une voiture. Le Saint-Esprit vient et c'est lui qui doit être celui qui guide le gouvernail en collaboration avec toi. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne force jamais. Il ne force jamais. Je vais vous demander juste 30 secondes parce que ma batterie est déchargée. Il faut que je branche... Les aléas du direct. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Santa. Wow. Hey, Jésus. Alléluia. Wow. Vous savez, des fois, quand on regarde, il y a les païens, souvent quand on leur parle du Seigneur, oui, si le Seigneur existait, pourquoi il y a autant de guerres sur la terre? Si le Seigneur existe, surtout on voit tous les troubles là. Il y en a qui vont même se dire, mais si Dieu était déjà là, pourquoi on vit tout ça? Pourquoi il y a un tel désordre? Et hors Dieu, il a des lois et des principes et il ne déroge jamais, jamais de ses principes. Jamais. Vous voyez? Et ce Dieu-là, au fait, il a fait les cieux et il règne dans les cieux. Et il a décidé lui-même de dire que l'homme domine sur la terre. Quand il a créé la terre, il n'a pas dit dominant, il a dit que l'homme domine. Il a donné la domination de la terre à l'homme. Il t'a créé comme lui. Lui, il est là-haut, il règne. Ceux même qui ont essayé de se rebeller là, ils ont été éjectés. Donc, du coup, lui, il règne. Et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et toute entité qui existe, en réalité, c'est qui il est. La Bible dit que même les démons savent que Dieu existe, ils croient et ils en tremblent. Donc, ils le connaissent très bien. Ils le connaissent très bien. Et ce Dieu-là qui est capable de dire un seul mot là et tout fait silence, rien que le son de sa voix. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fend les rochers. La voix de l'Éternel, quand sa voix tonne là, rien que quand la terre même recevait la voix de l'Éternel, on dit qu'il y avait des tremblements de terre, il y avait des grondements, il y avait des éclairs du ciel quand il parle, même au temps de Moïse, quand il parlait, même la nature commence à vibrer. Rien que le son de sa voix. Et ce Dieu-là, il est là, il décide de créer tout ce qu'il faut là, et de te faire, de te créer en tant que Dieu sur la terre. Et tu domines. Tu domines. Et c'est cette clé qu'il a donnée à Adam et Ève. Le diable savait cela. Et le diable a décidé de venir de manière... le diable a décidé de venir... Safi, coupe ton son, s'il te plaît. Ah, ok. Je sais même pas comment faire. Je savais pas qu'on attendait. C'est toi qui as la... C'est moi qui peux couper. Ouais. Au fait, tu vas sur son icône, les trois petits points là, tu cliques dessus et tu fais couper le son. Ou alors là où il y a tous les participants, avec les petits points, Ok, j'ai vu. Ah, super. Merci. Comme dit mon mari, tous les aléas du direct. Nous sommes des mères de famille. Nos réalités sont là. On aime Jésus. On est dans nos réalités ici.
Et donc, voilà. Du coup, le Seigneur, il est tellement... Il a donné la domination de la terre, la gestion de la terre à l'homme. Et quand il a donné la gestion, tout ça là, il dit que l'homme domine sur les oiseaux, les poissons, tout. Et donc, Adam et Ève avaient cette autorité-là, cette domination-là. Dieu est Dieu dans le ciel, eux, ils sont Dieu sur la terre. Et ils sont en connexion avec le Dieu des cieux sur la terre. Donc, Dieu descendait pour venir même, parce qu'il est le conseiller par excellence, il vient voir si ce qu'il a fait là, comment, et il vient montrer le modèle à l'homme. Il vient dans le jardin, il parle à l'homme, ils s'entretiennent, ils échangent. Tu vois, regarde, moi je domine, je fais ça. Alors toi, comment ça se passe? Adam avait libre accès à Dieu. Et Dieu venait comme il voulait. C'était fluide, il était en connexion, en contact avec Dieu. Satan est venu tout casser. Et comment? Par l'ignorance de l'homme. Par ruse. Par la désobéissance. Et quand on dit le péché veut dire manquer le but. Tout simplement. Souvent quand on dit péché, là on voit des grandes phrases et tout. La définition littérale du mot péché, c'est manquer le but. Dieu t'a créé pour un but, tu n'es pas allé dedans. Donc celui qui a péché, c'est pas uniquement celui qui est parti tuer, celui qui est parti, il a péché, c'est vrai. Mais quand en fait tu ne rentres pas dans le but parfait que Dieu a prévu pour toi là, tu pêches. Voyez? Et donc nous sommes sur la terre pour un but. Et notre quête, notre objectif, c'est de demeurer, d'entrer et de demeurer dans ce but que Dieu a créé. Et Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu t'a créé pour que tu règnes. Dieu t'a créé au fait pour que tu sois la tête et non la queue. Amen. Et par rapport à cela, justement, quand l'homme au fait a péché, il a été déformé. Il y a eu des principes qui ont été faits. Donc l'esprit même de l'homme a été altéré. Et il a eu même droit à des choses auxquelles il n'avait pas droit. C'est-à-dire il y en a qui se sont permis de faire des transactions autres que la transaction que Dieu avait prévue. Donc voilà pourquoi l'homme, on va trouver qu'il y en a, leur esprit, ils vont l'utiliser pour être en contact avec des démons, ils vont l'utiliser pour être en contact avec des choses, avoir certaines puissances. Et donc souvent on nous parle de certains ordres, comme les francs-maçons, les sorciers, tout ça là. Mais c'est parce que eux, au fait, cette technologie-là, ils ont compris, ils le font. Mais initialement, notre esprit est conçu, et c'est comme ça que Dieu a fait, pour être en connexion avec un esprit, mais l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui font que tu ne peux pas régner, dominer sur un territoire où tu n'es pas toi-même de la même matière que ce territoire-là. C'est une loi, au fait. Donc, ce qui fait que quand tu regardes les poissons, quand tu regardes dans leur être là, leur ADN, tout ça, il y a de l'eau. Ils règnent là-bas. Ils sont là-bas. Tu regardes la végétation, la terre, les fruits, tout ça là, c'est la terre. Les oiseaux, ils sont dans l'air. L'atmosphère, tout ça là. Au fait, même spirituellement, il y a des lois. Maintenant, quand tu regardes l'homme, dans le corps de l'homme, au fait, pour dominer sur quelque chose, il faut avoir eu la chose et pouvoir triompher. Donc, tu regardes le corps de l'homme, tu regardes la constitution de l'homme. Dans l'homme là, il y a de l'eau. Dans l'homme, il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a du phosphate, il y a de l'air. Tout ce que tu trouves sur la terre est dans le corps de l'homme. Waouh, quelle révélation. Tout ce que tu trouves. Quand on fait des recherches, les scientifiques, on prend des prélèvements, des échantillons de quelque chose, de ceci, de cela. Quand on regarde la composition, au niveau de la composition, tout ce qu'on trouve sur la terre là, c'est dans le corps de l'homme. Et tu domines dessus. Amen. Amen. Donc tu es dans ton droit légal d'habiter. Tout ce corps-là est dans son droit légal d'être là. Maintenant, il y a ceux qui... Et donc Dieu a conçu maintenant, ce corps a été conçu pour habiter un esprit, ton esprit. Ton esprit est dans ton corps et a le droit légal d'être dans ton corps. Et maintenant, tu as la possibilité de cohabiter avec d'autres esprits. C'est une coopération qui est possible. Et donc, normalement, dans la conception du Seigneur, dans le plan parfait du Seigneur, tu cohabites avec lui. Les deux deviendront un. L'alliance. Donc, ton esprit peut fusionner et cohabiter avec Dieu dans ton corps. Et donc, l'être humain,
se fait avoir, se fait manipuler, comme Adam s'est fait manipuler dans le jardin d'Éden par Satan, qui au fait pousse l'homme à faire des alliances, à poser des actes et à donner droit à Satan et à ses collaborateurs de venir habiter dans le corps de l'homme. Et donc, parce que la manière dont l'homme même est fait, une technologie incomparable. Une technologie incomparable, c'est une maison. La Bible dit que nous sommes une habitation, nous sommes une maison, nous sommes un temple. Donc, c'est un temple d'une grande valeur. Les démons qui ont été chassés, eux, ils sont dans les lieux déserts, ils sont dans les endroits, ils n'ont plus de demeure en tant que tels. Il n'y a pas de palace pour eux. Il n'y a pas d'endroit merveilleux. Là où ils étaient, où il y avait les rues pavées d'or, de tout ça là, ils ont été chassés. Donc, ils sont dans les lieux, la Bible appelle ça des lieux arides. Un esprit, quand il est là, il n'a pas d'endroit, il souffre. Il n'est pas à l'aise. Donc, son seul objectif, c'est d'être quelque part où il peut essayer de régner, cohabiter et pouvoir être puissant. Parce que tant qu'il n'est pas dans un corps, quel que soit le corps, il ne peut pas vraiment agir comme il veut. Sa puissance, au fait, ne peut pas se décupler. Donc, au pire des cas, ils peuvent essayer d'habiter des chats, des chiens, des souris, des arbres. D'où pourquoi même on va voir qu'il va pousser les gens à aller faire des trucs. Dans nos pays, là-bas, souvent, on voit des animistes aller vénérer des idoles et des statues. Mais le lieu de choix, l'endroit préféré et favori pour eux, c'est le corps de l'homme. C'est le palace. Je sais même pas, l'homme... En français, on peut dire 5 étoiles, mais là, je crois que le nombre d'étoiles même ne peut pas... voilà. On ne peut pas compter. Voilà, on ne peut pas compter. C'est l'Eldorado. Et donc, au fait, quand ils sont là, ils ne veulent plus bouger. Tu vas voir que quand tu dis à un esprit sort, il te dit je ne sors pas. Il est tellement bien. Parce que l'homme domine. Tu sais, quand tu veux avoir de la puissance. Même souvent les femmes, elles comprennent. Il y a des femmes qui comprennent ça. Mais bon, des fois, c'est mal utilisé. Tu trouves un homme influent. Tu trouves quelqu'un d'influent, tu touches son cœur. Tout ce qu'il a est à toi. En tout cas. Quand Esther a eu le cœur du roi, là, il a dit, que veux-tu, Esther? Je veux te donner, même ne serait-ce que la moitié du royaume. Quand un homme est amoureux, il te donne. Vous voyez? Donc, maintenant, au fait, il a trouvé le moyen, l'ennemi a trouvé le moyen d'influencer celui qui avait l'autorité, la décision, la puissance, la capacité de gouverner la terre. Si tu arrives à contrôler le chef de la propreté là, tu vois, le gardien, celui qui balaie, c'est bien. Bon, il va te rendre des services. Mais maintenant, si tu as le président à la tête, même le PDG, et que tu le contrôles, ta zone d'influence n'est pas la même. Voilà pourquoi les démons cherchent absolument à posséder les corps de l'homme. Voilà pourquoi ils cherchent absolument à rentrer. Or, lorsque Jésus est venu, ce que Jésus a fait, c'est qu'il s'est donné à la croix la base légale qui donnait le droit à Satan et à tous ces acolytes-là de prendre la place, de prendre le contrôle. Au fait, la Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a dépouillé le monde des ténèbres. Il est parti les livrer à la croix. Et il a fait, au fait, il a remis l'homme dans sa forme initiale. Là où l'homme était déformé. Là où l'homme, au fait, n'avait plus sa fonction comme il fallait. Il a tout remis à nouveau. Et donc, il a régénéré l'homme. L'homme intérieur, là. C'est ça qu'il a remis bien comme il faut. Donc, la Bible dit que ceux qui reçoivent, ceux qui sont en Christ, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est l'élément déclencheur, l'élément essentiel à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que cette parole a habité. Ce Dieu-là, il est venu dans un corps. Vous voyez? Je disais que pour dominer, il faut être dans le corps. Tu n'as pas le droit de... Donc Dieu même à la base, comme il a donné l'autorisation et l'autorité à l'homme sur la terre, Dieu même ne peut pas venir s'ingérer comme ça sur les choses de la terre sans l'accord de l'homme. Il n'enfreint pas ses principes. Il n'enfreint pas ses principes. Un Dieu aussi grand, aussi puissant, dans son autorité, dans sa gloire, dans les cieux des cieux ne peuvent le contenir, a décidé de créer quelqu'un comme lui, un être semblable, et lui a donné un territoire, et lui a dit, règne, ça tu gères, je te le laisse, je te laisse dominer sur ça. Mais quand il a vu que cette domination a été prise, il s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas, parce que quand j'ai créé, j'ai conçu les choses, c'était pas pour que un intrus vienne prendre la possession.
Alors, il s'est fait un corps. Ce même corps qui lui donne le droit d'habiter. Mais pour avoir le droit d'habiter, il a fallu collaborer avec une femme qu'on appelle Marie, qui était pure, qui était sainte, qui marchait selon les principes. Parce qu'il regarde les principes. Et il a suivi la lignée. Parce que l'alliance qu'il avait avec Abraham, tout ça là. Donc quand tu regardes, il a tout, il connaissait déjà. Et donc il est venu comme un bébé. Venir marcher. La Bible dit qu'elle a marché parmi les siens. Pleine de grâce. Il a mangé comme nous. Il a bu comme nous. Il a tout fait. Mais en lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Dieu a été manifesté chair. Donc, au fait, tel que comme tu es là, l'esprit dans un corps, lui aussi, il s'est fait un corps, il est venu, il est rentré dedans. Mais il savait qui il était, il connaissait sa nature et l'homme intérieur, le Dieu puissant qui était en lui là, était pleinement conscient de l'activité spirituelle de ce qui se passait. Toi, au fait, quand tu es là maintenant, tu oublies l'être intérieur qui est en toi et tu prends soin de la chair, là, du corps, de ce qui se passe. Tu passes à côté de la mission principale. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de renforcer ton homme intérieur. Voyez? Et tu n'es pas seul. Parce que tu ne dois pas le renforcer n'importe comment. Tu ne vas pas le renforcer avec les occultistes. Tu ne vas pas le renforcer avec le monde des ténèbres. Tu ne vas pas le renforcer. Tu le renforces en lui et en sa parole. Pour pouvoir agir pleinement. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, et il ne faut plus qu'on ait peur. Il faut juste qu'on comprenne. Vous savez, il y a certaines vérités. Le Seigneur disait, j'ai encore tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Mais c'est des vérités. Et quand tu connais cette vérité-là, tu deviens fort. Aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, il est important que l'enfant ne reste pas dans ce stade d'enfant. Il est important qu'il grandisse. Et Dieu veut, au fait, nous faire comprendre ça. Et or, le chrétien lambda, en général, dès qu'il y a quelque chose qui sort de son cadre de « je connais », il se braque. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de ce qu'il maîtrise, que ce soit au niveau de la foi, souvent on se ferme, on n'est pas ouvert. Et donc ça ne permet pas de laisser toute la latitude à Dieu de faire ce qu'il veut faire potentiellement en nous. C'est comme si on lui dit, mais Seigneur, là c'est bon, je comprends, je connais, je te laisse cet espace, mais au-delà, non, parce que je ne connais pas, je ne veux pas. Et Dieu veut que nous puissions élargir l'espace de nos tentes. Il veut que nous puissions élargir notre système de pensée. Et franchement, l'ennemi est juste un imitateur, un usurpateur. Mais je vous assure que quand on regarde comment il fonctionne, c'est lui qui a copié. C'est lui qui a copié. Mais parce qu'il a copié, donc finalement, parce que comme il le fait, on rejette les choses. Et il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est lui qui imite. Nous, en fait, nous sommes la version originale. Amen. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être pleinement qui tu es et d'avoir la fonction, toutes les fonctionnalités que Dieu a mis en toi. La grâce prophétique existe. Donc, n'aie pas peur de prophétiser. Le don pour guérir, pour opérer des miracles existe. N'aie pas peur d'opérer des miracles. Quand on le fait, c'est pas... Si eux, ils le font là-bas, ça les regarde. Mais nous, on utilise le nom de l'Éternel des armées, le nom de Jésus. On sait avec quel Dieu on a fait alliance. On sait par quel canal nous passons. C'est notre Créateur. Et juste le petit parallèle, quand je vous disais que ce que le Seigneur m'a fait comprendre, moi-même, je me suis assis, j'ai dit, ah ouais. Lorsqu'on regarde, il m'a dit, regarde comment l'ennemi est un imitateur. Comment il copie. Il essaie d'habiter le corps et d'en faire ce qu'il veut. Donc, il essaie de connecter avec l'esprit de l'homme. Or, c'est moi qui ai prévu ça initialement. Donc, quand tu regardes les sorciers, ils utilisent leur corps pour sortir, pour aller faire des choses, pour être en contact avec les astres et tout ça là. Ils n'ont fait que imiter ce que Dieu avait prévu initialement. Tu les regardes maintenant, il y a l'autel. Parce que pour être en connexion avec un esprit, il faut un autel. L'autel est le lieu de transaction entre l'homme et le monde spirituel. Et l'autel doit être alimenté.
Vous regardez Abraham, quand Dieu parlait à Abraham, chaque fois qu'il y avait quelque chose, Abraham bâtissait un autel. Les Isaac bâtissaient des autels. L'autel est un principe biblique. Donc eux, ils vont aller sacrifier à des démons, ils vont aller tuer des choses, ils vont aller faire... Parce qu'ils ont compris qu'il faut alimenter l'autel. Nous, en fait, Christ s'est sacrifié à la croix. Son sang a été versé. Un sang qui se coule, qui crie encore plus fort que le sang d'Abel. Donc, il y a un autel qui est là et qui crie pour nous, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Lorsqu'on regarde le tabernacle, les principes que Dieu avait donnés à Moïse, c'était ce principe-là. Avec tout ce qu'il fallait pour que nous puissions accéder aux choses d'en haut. Donc, Dieu a donné le mode d'emploi. Christ est venu accomplir cela. Et en lui, nous avons accès. Donc, l'histoire de l'autel là, ça vient de Dieu. Le sacrifice, ça vient de Dieu. Le fait de sacrifier des boucs, des choses pour Dieu, ça vient de Dieu. Ils ont compris, ils prennent, et on voit qu'il y en a qui vont sacrifier des poules, des coqs, il y en a même qui vont sacrifier des vies humaines dans le monde des ténèbres. Et vous voyez quand même que même Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Mais comme la vie de l'homme a une telle valeur, il a dit non, parce que tu m'as obéi, j'ai vu que tu étais prêt à le faire, donc c'est comme si tu l'as fait. Prends le bouc. Voyez? Donc, la vie là, de l'homme a de la valeur. Et le sacrifice est biblique. Donc, c'est quelque chose que eux, ils ont compris là-bas. Autre chose, il y en a qui vont jusqu'à boire le sang. Dans le monde occulte, ils vont boire le sang, ils vont manger la chair. Ils mangent des choses pour avoir de la puissance. Jésus a dit quoi à ses disciples? Prenez ceci et mon pain, livré pour vous. Buvez ceci et mon sang, le sang de l'alliance. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous buvons le sang de Jésus et nous avons mangé la chair de Jésus. Spirituellement, ça peut te paraître bizarre, mais c'est une réalité spirituelle. Parce qu'en fait, quand tu bois le sang, dans le sang, il y a la vie. Donc, le fait de boire le sang, c'est que la vie de Dieu coule et entre en toi et ça te donne accès aux choses spirituelles. Amen. Donc, au fait, le fait de boire, là, quand tu prends la Sainte Seine, là, quand tu communies, tu manges le pain, c'est le corps de Christ que tu manges. Il faut qu'on soit conscient des réalités spirituelles. Nous mangeons le... Il a dit que chaque fois que vous ferez cela, c'est écrit dans la parole. Vous mangez de ma chair et vous buvez de mon sang. Lorsqu'il a dit aux hommes qui étaient autour de lui, il dit celui qui ne mange de ma chair et qui ne boit de mon sang ne peut... Ils ont dit oh là là, cette parole est dure, qui peut l'entendre? La plupart sont partis. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Un enfant de Dieu doit avoir la révélation de ce point-là parce que c'est important. Sans ça, tu te prives au fait du principe que Dieu a mis pour communier avec toi et que tu communies avec lui. Il rentre en toi et tu rentres en lui. Il se passe quelque chose. Le sang et la chair, c'est comme l'intimité entre l'homme et la femme. Il y a le sang, il y a la chair. Donc Dieu nous donne de boire son sang et de manger sa chair. Il rentre en nous et de manière légale. Voyez? Et donc du coup, on lui appartient. Il y a une alliance qui est faite. Le sang a coulé. Ça fait partie des principes. Et tu alimentes ça par la prière. Eux, ils font des mantras, ils font des incantations. Nous, nous invoquons Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. C'est des principes spirituels. Et tu sais quel esprit tu invoques. Parce qu'il est ton Père, celui qui t'a façonné. Donc, tous ces points-là sont importants. Je vais abréger par rapport au temps. Mais il est indispensable et primordial de connaître ces choses-là si nous voulons renforcer notre être intérieur. Si nous voulons fortifier notre être intérieur. Et que nous soyons intentionnels. Tu ne deviens pas chrétien par accident. Quand on va arriver au royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, là, c'est pas, oh, ben écoutez, j'ai vu une lumière et puis je suis rentré, hein. C'est que tu as travaillé à ton salut. Amen. Tu te dis pas, oh, mais je sais pas, je suis où, comment ça se fait que je suis arrivé ici, non, hein. Toi-même, tu sais le prix que tu as payé, tu sais toutes les fois où l'ennemi voulait te renverser les choses et tu t'es levé, tu t'es tenu à la brèche. Wow. Et donc, tu renforces ton âme intérieure comment? Par la méditation de la parole, par la prière, par l'intimité avec le Seigneur. Et Dieu, en fait, il aiguise ta sensibilité spirituelle. Plus tu le fais, plus tes oreilles s'ouvrent, ton être intérieur, plus, en fait, il grandit, plus ta sensibilité s'accroît.
Vous savez, c'est comme une antenne qui arrive à capter à 1 km à la ronde. Donc, plus au fait, l'antenne devient forte et les capacités se décuplent. Au lieu de capter à 1 km, l'antenne peut capter à 10 km et des kilomètres et des kilomètres. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons. L'homme intérieur, là, doit grandir. Aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Parce que ses facultés ne sont pas encore fortes. Dieu veut que nous soyons forts. Il veut que nous soyons des femmes fortes. Beaucoup, au fait, font les choses par la chair, pour impressionner. Mais quand tu as vraiment l'esprit, une personne qui se met à côté de toi et dit au nom de Jésus, tu pèses son poids spirituel, tu le sens, il y a la gloire de Dieu, il y a l'autorité et c'est spirituel. Mais quelqu'un peut venir faire beaucoup de bruit, se jeter, faire... Mais la Bible parle de cymbales qui retentissent. Le poids n'est pas pareil. Et pour que ton âme intérieure soit forte là, c'est indispensable. Et du coup, ta zone d'influence grandit. Ton activité grandit. Les démons, quand ils sont devant toi là, ils savent qui tu es. Parce que eux, ils ne regardent pas d'abord ton enveloppe corporelle comme nous le voyons. Ils regardent l'homme intérieur qui est en toi. Et ils voient comment il pèse. Et si tu as conscience de sa capacité pour pouvoir agir et te déployer. Et maintenant, juste je vais lire un verset, un passage. C'est le passage de Ésaïe 54, pardon. Du verset 2 au verset 3. Ésaïe 54, verset 2 au verset 3, il est dit « Élargis l'espace de tes tentes, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ça, pour que cela arrive, il est important de prendre conscience de ton homme intérieur. Les hommes, physiquement déjà, pour que quelqu'un puisse conquérir des territoires, il a besoin de son corps. Pour te déplacer quelque part, là, il faut que tu puisses marcher, que tu puisses agir. Pour élargir l'espace de tes tentes, tu dois pouvoir agir, étendre tes cordages, tout ça là. Mais maintenant, spirituellement, ta zone d'influence, ta juridiction, ton autorité, il faut que ton homme intérieur se déploie. Et tu dois sortir de ta zone de confort. C'est ce que le Seigneur attend de toi. On relit encore une dernière fois le passage. Élargis l'espace de tes tentes. Donc, ta manière de penser s'élargit. Ton expérience même. Les exploits que tu fais au nom de l'Éternel, toute ta vie devient un témoignage. Tout ce que tu fais devient un témoignage. Tu élargis l'espace de tes tentes. Et quand tu t'élargis là, tu prends du terrain. Alléluia. Tu prends de l'espace. Ton territoire grandit. Quelqu'un qui domine sur une petite ville, le Seigneur t'appelle à dominer maintenant sur une plus grande ville, sur un pays, sur une nation. Ta zone d'influence grandit. Spirituellement, c'est ce que le Seigneur veut. Parce que tu es quelque part. Les entités dans ta famille là doivent savoir que tu es là. Parce que tu es enfant de Dieu. Ta zone d'influence doit tellement grandir qu'aucun démon ne peut se permettre de venir toucher ta famille ou ce qui est à toi. Parce que tu règnes dessus, en fait. C'est ton territoire. La Bible dit que là où tu foules le sol de tes pieds, il te le donne en possession. Parce que tu te tiens là. Personne n'a le droit d'entrer, de sortir, de faire quelque chose sans ton accord parce que ça t'appartient. Donc maintenant, comme c'est ton territoire, le Seigneur maintenant te dit d'élargir ce territoire. Tu élargis l'espace de tes tentes. Tu élargis ta zone d'influence. On est là, on a prié pour le gouvernement. On a prié pour tout ce qui est politique. Nous, on commence d'abord dans l'esprit. Voyez? Donc, on prie et on a accès à ces sphères. D'abord, de manière spirituelle, on a accès. Mais il ne faut pas que ça reste juste des paroles. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il faut que nous soyons intentionnels et conscients. Et maintenant, Dieu nous donnera des stratégies pour savoir quoi faire, comment faire, et on agit avec lui. Sachant que son arme principale, c'est l'amour. Donc, c'est jamais pour détruire. Donc, tu élargis et on te parle de là. Tu déploies ta couverture. Ta couverture, au fait, ça veut dire que ton ombrage, là, ça couvre des gens.
Tu deviens une source de paix, un havre de paix, un refuge pour les autres. Tu déploies ta couverture. Quand tu élargis l'espace de tes tentes, tu deviens comme une couverture. Et tu couvres les gens. Tu leur fais du bien. Tu les protèges. Amen. Ils trouvent du repos en toi. Et donc, tu ne te retiens pas. La Bible dit ne te retiens pas. Tu fais du bien à tout le monde. Tu bénis tout le monde. Tu protèges. Tu ne tries même pas. Tu vas seulement. Tu le fais. Et il dit allonge l'espace de tes cordages. Tes cordages. Et c'est ce qui te permet d'avoir de la stabilité. Le fait de tendre tes cordages, c'est spirituellement, en fait, c'est ta foi aussi. La dimension de ta foi. Ta foi se déploie. Ta foi gagne du terrain. Ta foi va plus loin. Là où tu pensais que Dieu était capable de guérir un rhume, maintenant tu comprends qu'il est capable de guérir même le cancer. Quand tu comprends qu'il peut guérir le cancer, tu te rends compte qu'il peut ressusciter les morts. Quand tu te rends compte qu'il peut ressusciter les morts, tu te rends compte qu'il peut même aller encore au-delà, qu'il peut créer. Même là où il n'y a pas, toi tu peux. Là où personne ne peut, toi tu peux. Et donc tu as élargi tes cordages. Tu as allongé tes cordages. Ta dimension de foi prend de l'ampleur. Certains ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Tu t'étends. Alléluia. Et tu as fermé tes pieux. Des solides fondements. Des fondations solides. Tu deviens inébranlable. Tu deviens inébranlable. Et ça, au fait, tu t'ancres dans la parole de Dieu. Par le jeûne, par la prière. Qu'on le veuille ou pas, la prière là, c'est un principe biblique. On ne peut pas y déroger si on veut grandir. Qu'on le veuille ou pas, la méditation de la parole, c'est un principe biblique. On ne peut pas y déroger. Le jeûne, donc souvent même les gens tremblent pour dire ouais, mais bon, peut-être on va mal le prendre. Ça fait partie des principes bibliques. Plus toutes les actions telles que l'autel, la semence, le sacrifice, les finances, toutes ces choses contribuent. Quand on dit je vous exhorte à vous offrir là, tout ça là, on offre au Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais vraiment, le Seigneur veut que nous soyons intentionnels. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Vous voyez? Quand on parle d'élargir tes cordages là, quand tu élargis tes cordages, il y a d'autres qui s'associent à toi. Il a mis en place le corps. Nous sommes un corps. Donc là où moi je peux atteindre, toi peut-être tu ne peux pas. Mais là où toi tu peux atteindre, moi je ne peux pas. Et ensemble, on peut gagner le monde. On peut gagner les nations. On peut faire des miracles et des exploits au nom de l'Éternel. Alors, ne te limite plus. Sors de ta zone de confort. Sors de tes raisonnements. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que c'est ma culture? C'est pas ma culture? Et l'autre a fait. Non. La culture du royaume. Et Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. On rend gloire au Seigneur. Waouh. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah là là, cette parole est puissante, cette parole est puissante, c'est tellement vrai, c'est tellement merveilleux. Vous savez, quelqu'un a dit que, en fait, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens. Parce que dans être chrétien, là, ça couvre tellement de choses et ça cache tellement de choses. Dieu veut que nous soyons son ami, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et l'ami de Dieu, là, c'est ce que notre sœur vient de dire, c'est de sortir de sa zone de confort. Moi, je retiens comment sortir de sa zone de confort. C'est par la parole. Parce qu'en fait, on est chrétien et puis on est assis là dans l'église comme ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il nous a appelés pour une grande destinée, comme elle l'a dit, pour régner. Et régner. Regardez, les démons, les puissances sataniques viennent jouer dans nos familles comme dans une cour de récréation. Parce que nous sommes simplement des chrétiens, on est assis là. C'est vrai. On est assis là dans l'église, mais c'est parce que Dieu veut de nous. Dieu va nous demander des comptes. Elle dit, pour renforcer son homme, la priorité, c'est renforcer son homme intérieur. Je me permets de reprendre parce que c'est ça que nous devons retenir. Et chacun doit s'examiner pour dire, mais est-ce que je suis dans ma zone de confort ou pas? Et y travailler, c'est encore possible. Tu as été établi pour délivrer ta famille, pour arracher, la Bible dit arracher ceux qu'on est en train de conduire à l'abattoir. Est-ce que vous savez que dans nos familles, ils sont en train de conduire les gens à la boucherie? Et nous sommes assis simplement dans notre vie chrétienne. Oh, tous les matins, tu lis 1 ou 2 versets, histoire de te donner bonne conscience.
tu pries une prière vraiment qui ne dépasse même pas ton plafond parce qu'on a appelé à exercer l'autorité. On est en train de demander à Dieu de faire des choses alors qu'il nous a donné l'autorité pour le faire. C'est pour ça que ça ne marche pas. On s'est dit, mais depuis je prie, telle situation n'est pas réglée parce que Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, change celui-là. Alors qu'il t'a donné l'autorité de chasser les démons. Amen. De renverser les autels sataniques qui parlent contre ta famille. Alors, comment renforcer ce homme intérieur? Il dit par la méditation de la parole. Tu vois, participer, non seulement tu lis la parole, tu pries pour que l'Esprit de Dieu te révèle la parole, mais quand on participe à des temps comme ça, l'écoute de la parole, les enseignements, c'est les enseignements qui nous éclairent, qui nous illuminent, un enfant qui va à l'école, qui ne suit pas les cours, comment voulez-vous qu'il sache? Comment voulez-vous? Un médecin qui est inscrit à la fac et qui ne va pas au cours de médecine, dites-moi, quel médecin il va devenir? Il va tuer les gens? Quel enseignement, c'est vrai. Tu vois? Quel enseignement il va tirer? On n'a pas d'enseignement parce que on n'applique pas nos vies à l'enseignement. La Bible dit, appliquez vos cœurs à la parole comme vous cherchez l'argent. Quand j'ai lu ce verset-là, je ne sais plus où c'est, ça m'a touché. Il dit, appliquez vos cœurs à chercher, à méditer la parole comme vous cherchez l'argent. Vous voyez chacun de nous dans nos vies professionnelles, à quelle heure on se levait, où on courait pour aller, quel que soit le temps. Le Seigneur dit d'appliquer nos cœurs à l'enseignement. La Bible dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Le diable nous vole, le diable nous dévore. Il dévore nos familles, il dévore notre héritage parce qu'on ne connaît pas sa parole. Il dit parce que vous avez rejeté ma parole, l'enseignement, je vais rejeter vos familles. Je voudrais qu'on le lise. C'est tellement puissant cette parole. On lit juste une seule partie et puis on ne va pas... Pardon, j'ai oublié même le passage. C'est Osée 4. Hein? On va lire ensemble Osée 4. Je voudrais que tout le monde prenne sa Bible, qu'on lise ça ensemble. S'il vous plaît. Osée 4, verset 6. Ma Bible est loin en plus. Voilà. Vous voyez, la Bible ne doit pas être loin. On vient à la prière. La Bible doit être là. Dans nos maisons, on doit avoir 3, 4 Bibles. Je suis tellement excitée même que je ne trouve pas le passage. Osée 4, verset 6. Voilà, ça y est. J'en ai 4 ou 5 en tout cas. Est-ce que tout le monde l'a? Je voudrais que tout le monde... Non, moi, je ne l'ai pas osé. Alors, Osée dans l'Ancien Testament vers la fin. Oui. Après les psaumes. Après Daniel. Pardon? Après Daniel. Oui, c'est ça, après Daniel. Après Daniel. Osée 4, verset 6. C'est bon pour tout le monde? Oui. Chantal, c'est bon pour toi? Non, pas encore. Moi, je suis un peu lente. Donc, tu pars de l'Ancien Testament en allant vers le Nouveau Testament. Je trouvais... Voilà. Chapitre 4. Chapitre 4, je suis. Verset 6. Verset 6, oui. C'est de bon. Je vais le lire. Alors, je le lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous vous rendez compte? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, très souvent, j'ai vu les gens, on est instruit par rapport à beaucoup de choses. On a des informations par rapport à beaucoup de choses, sauf la parole de Dieu. Il y a des gens, après des années de conversion, ne peuvent pas réciter un verset biblique. Dieu dit, tu as rejeté la loi de ton Dieu, tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Ça veut dire que je te rejette et je vais oublier tes enfants. Oh, Seigneur.
Ça veut dire qu'il faut venir dans la parole de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans mes commandements, demeurer là, ça veut dire habiter. On doit habiter dans la parole de Dieu. On doit habiter dans la parole de Dieu. Une fois, je parlais avec quelqu'un, puis il me sortait des choses bizarres. Je lui disais, non, mais par contre, la Bible dit, non, mais par contre, un moment, il me dit, il y en a marre, toi, 1, 2, 3, la Bible dit, la Bible dit. J'ai dit, ben moi, je n'ai que ça. C'est ça mon code de vie. C'est ça mon règlement intérieur. C'est ça ma constitution. Je ne suis pas gérée, dirigée par quoi que ce soit d'autre que par la parole de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir la victoire, pour développer notre homme intérieur, ça doit commencer par là. Dans Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Toutes les conditions partent de là. C'est la condition première. En fait, nous laissons les conditions premières et nous voulons les bénédictions. Ce n'est pas possible. Si tu ne commences pas par le commencement, ce n'est pas possible. Si tu arrives dans une maison où il y a plein de trésors, si tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte, tu n'ouvres pas la porte, tu ne peux pas jouir. Tu arrives devant le plus beau restaurant avec les meilleurs mets. Si tu ne rentres pas, tu ne vas pas manger. Il faut que nous revenons à la parole. Tous les jours, lire la parole, mais suivre les enseignements, parce que Dieu donne la grâce aux uns aux autres pour pouvoir enseigner, pour communiquer l'enseignement. Quand il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, il a dit, enseigne-leur. L'enseignement est important. Si tu n'appliques pas ton cœur à l'enseignement, le diable va dévorer ta maison. Pour les trucs de l'église. Il va dévorer. Il faut que chacun prenne une résolution aujourd'hui, une discipline de vie. Normalement, quand tu te lèves le matin avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu lises la parole, il faut que tu médites la parole. Dans la semaine, il faut que tu aies des jours que tu participes à des enseignements bibliques, véritables enseignements, parce que malheureusement, il y a tellement d'enseignements aussi aujourd'hui, des enseignements erronés. Mais comment même tu détectes le vrai du faux, c'est parce que tu as le vrai. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu médites, quand tu écoutes un enseignement qui n'est pas de Dieu, ton esprit est irrité. Tu n'es pas à l'aise, ton esprit ne l'accepte pas. Parce que tu as détecté le vrai. Tu connais le vrai. Donc, commencez par la parole. Après, il est dit, notre sœur a dit, élargir notre système de pensée. Notre système de pensée ne peut être élargi que par la connaissance de la parole. Ça commence par le commencement. Et c'est cette parole-là qui va te faire découvrir des choses de plus en plus grandes, qui va te faire expérimenter des choses de plus en plus grandes. Et c'est comme ça que des choses que tu n'osais pas, que tu ne te permettais pas de faire, tu peux accepter de t'avancer, de t'élargir, de t'étendre. Elle parle aussi de la prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace si tu ne connais pas la parole. Parce que la parole, c'est le code. J'ai toujours cette image que le Seigneur m'a donnée par rapport à la justice. Quand un avocat plaide un dossier, il plaide selon le code de la justice. Si c'est un dossier civil, ce sera selon le code civil. Si c'est un dossier pénal, si c'est un dossier commercial, ce sera le code commercial. Si c'est un dossier familial, c'est selon le code de la famille. Et il dira, selon l'article temps, vous ne pouvez pas machiner ça. Ou bien selon l'article temps, je revendique telle chose. Et le juge s'incline. Pourquoi nous sommes inefficaces dans la prière? On ne connaît pas le code civil. On ne connaît pas le code de la famille. On ne connaît pas la parole. Donc Satan vient, il te dit, je te prends ton verre. Le Seigneur, s'il te plaît, dis-lui de me donner mon verre. Il se dit, mais voilà un ignorant. Et Dieu aussi te dit, tu es un ignorant, je laisse faire. Parce que je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné accès au code de la loi. Regardez comment des avocats, les criminels les plus, je ne sais pas, criminels, la personne est coupable, c'est reconnu. Il réussit à défendre le dossier, il trouve un vice de procédure. Et par rapport au vice de procédure, tout le monde est choqué, mais lui, parce qu'il connaît la loi, il connaît les rouages de la loi, il réussit à défendre. Dans la parole, nous avons vu des gens plaider avec Dieu comme ça, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Je ne peux pas dire qu'ils ont réussi à tordre la main de Dieu, mais ils sont tellement... Le Seigneur même dit, venez et plaidons. Amen. Si nous ne nous impliquons pas de la parole, nous n'appliquons pas nos cœurs à la parole, nous serons toujours vaincus.
On dira la prière, ça ne marche pas. Ah, je ne comprends pas. À un moment même, tu crois que oui, bon, c'est selon la souveraineté de Dieu. Dieu veut que je souffre ça, donc j'accepte. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dieu veut ouvrir nos yeux aujourd'hui. Amen. Et les yeux de quelqu'un s'ouvrent aujourd'hui. Amen. Et quelqu'un prenne une résolution aujourd'hui. De s'investir, d'arrêter tout et de rechercher Dieu, d'appliquer son cœur à chercher Dieu. Je disais à une personne dernièrement, je dis, tu as des informations sur beaucoup de choses, mais ces choses-là, c'est juste de la connaissance qui remplit ta tête. Ça ne change pas ta destinée. Ça ne change pas la destinée de tes enfants. Alors que ce que Dieu veut, c'est changer la destinée de tes enfants. La révélation d'un seul verset biblique, si Dieu te donne la révélation d'un seul verset biblique, ça change la destinée de tes enfants. Amen. Ça change ta condition de vie. Tu obtiens une victoire par rapport à la révélation d'un seul verset. Dieu veut que tu abandonnes toutes tes connaissances. La Bible dit que sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perd son âme? Que tu aies de la culture générale sur toutes sortes de choses, mais tu ne connais pas la loi de Dieu. Ça ne te sert de rien. Parce que ta connaissance, là, ça ne t'apporte rien. Tu sais ça et puis voilà, puis quoi? Mais quand tu sais quelque chose de la parole de Dieu, aïe, 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 il y a un domaine de ta vie qui est révolutionné. Je prie que quelqu'un prenne des résolutions aujourd'hui, de s'asseoir au pied du Seigneur, dans la parole, méditer la parole, avoir une vie de prière. Elle dit par la prière. La prière, que ce ne soit pas la prière de la religion. La prière de la religion, c'est quoi? J'accomplis juste des rites pour me donner bonne conscience. Quand j'étais musulmane, j'avais 5 rakats de prière à faire. Le matin, je me lève, je fais mes 4 le matin. À tel endroit, c'est 3. Point final, je suis partie. Non, il ne s'agit pas de ça. La prière, c'est la communion avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Et Dieu te déverse son cœur. Il dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Il va te révéler des choses cachées. Ils vont changer les situations. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est parce que tu médites sa parole, tu appliques son cœur à chercher sa parole, ça va élargir ton système de pensée, tu vas prendre du temps dans la prière et tu vas commencer à être intime avec Dieu. On est intime avec quelqu'un quand on fréquente la personne. Quand on est régulièrement dans la présence de cette personne, on découvre ses goûts, on reconnaît sa voix, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Même sans le voir, tu entends sa voix, tu sais que c'est lui qui est là. Alléluia. Et c'est là que nous allons vivre la victoire. Vraiment, sortons de notre zone de confort. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux que le diable a endormis, qu'ils soient réveillés aujourd'hui. Nous avons l'autorité. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont sous le joug de Satan. Nous allons les libérer du joug de Satan. Dieu nous a donné ce mandat et cette autorité. Que les ténèbres soient brisées dans la vie des gens. Que les jougs des ténèbres, les démons qui retiennent les gens dans la captivité, qu'ils lâchent prise aujourd'hui. Alors, prions pour chaque personne. Père de gloire, nous nous tenons devant toi. Tu es celui qui sauve les cœurs et les rêves. Les personnes que tu as attirées ici aujourd'hui, tu connais la vie de chacun. Père, nous présentons chaque personne. Une personne qui est sous le joug de Satan, qui est sous le joug de la certitude, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Tu nous as donné ton autorité, nous avons le nom de Jésus. Les jougs des ténèbres, les jougs qui retient personne dans l'esclavage, qui que ce soit, que ce brisons l'incrédulité, Seigneur, que tout voile qui couvre la vie, que ce voile soit déchiré, parce que Seigneur, sur la croix, le voile a été déchiré, tout voile soit déchiré, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent des yeux, que les écailles tombent des yeux, que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire, que chaque personne sorte de sa zone de confort. Oh Seigneur, je prie une vie de méditation de la parole, que ton esprit aide-moi à tenir ferme, aide-moi à ne pas regarder après toi, comme la biche soupire après le coin de Seigneur, réveille quelqu'un aujourd'hui, réveille quelqu'un aujourd'hui, réveille quelqu'un
aujourd'hui. Oh, Il ta veut joie les soit aider parfaite, de mon quelqu'un. roi. Oh Tu m'as Seigneur, élu. toujours Ce n'est pas, Seigneur, pour tourner mes doigts. C'est briser pour au que nom je de Jésus. me lève. Que les C'est vies pour que soient éclairées. Que j'intercède. les vies C'est soient pour que éclairées. je Que les vois les parties soient libres. choses changer. Oh, Tu es venu Yahweh de ma libérer les famille. personnes. Tu Que m'as toute personne réveillé sous comme une une captivité sentinelle soit au sein de libérée, ma soit famille franchie. pour un but précis. C'est pour cela, Seigneur, je te suis reconnaissante encore. Dalia, Sarah, catholique, je te remercie du fond de mon cœur pour cette bénédiction que je reçois cet après-midi. Souviens-toi de ma soeur Geneviève, Seigneur. Souviens-toi de ma soeur Marie-Église. Souviens-toi aussi de mes autres sœurs. Enlève chaque puissance, enlève décharge dans les tout qui est difficulté, à nous aider à aller de l'avant, à marcher la côte de haut, la tête haute, à faire ta volonté, à ne pas nous morfondre nos situations, alors que tu nous as décrit sur la terre, dans le pays pour laquelle tu es la terre. Adonai, exalté, tout n'étant pas fait. Oh, laisse-moi répondre. Je veux que tu dises toutes ces choses. Cet après-midi, il y a des gens qui ont besoin de toi, que je regarde je rends gloire à ton nom, parce que tu es au roi, Seigneur. Merci pour cette bonne nouvelle que tu as régné devant moi, Adonai. Je te loue, je t'élève, Seigneur, j'exalte pour ta Roi de gloire, merci. Papa d'amour, merci. Adonai, sois adoré. Sois adoré, sois magnifié, exalté au nom de Jésus. Des choses, Seigneur, imméritées que tu nous accordes. Père, merci. Amen. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour quelque chose, pour lui, pour une situation? Ou quelqu'un même a un commentaire ou un témoignage? Mes soeurs, la parole est libre. Quelqu'un parlait? Oui, j'aimerais bien qu'on prie pour moi. Bonnes vacances, soutenons-nous dans la prière. Alléluia. Merci. Amen, amen. Amen. Bonne Amen, amen. Merci. Au revoir. Sois bénie, ma soeur Geneviève, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.